ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Alors c'est une vidéo qui comme d'habitude va s'adresser à tous les béliers et à tous les ascendants béliers. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et aussi votre signe lunaire, bien évidemment si vous le connaissez. Pour me contacter et pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous comme d'habitude de toutes mes vidéos. Vous avez en dessous tout un texte, un descriptif et vous aurez donc un lien. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien. Vous pouvez m'envoyer un petit mail avant pour en discuter avec moi. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Amis Bélier, alors on démarre avec la carte du cœur. Très jolie carte qui nous parle d'amour bien évidemment. Et alors ici on a la carte des étoiles qui se trouve juste à côté. Donc ça veut dire que ça parle d'un amour serein. Voilà, nous sommes avec certainement le partenaire idéal, d'autant plus que nous avons la carte de l'anneau qui suit. Donc on est en train de vivre quelque chose de particulier. C'est souvent une relation qui se vit de façon assez sereine. Voilà, ce sont souvent en tout cas d'heureux présages en amour. On se sent avec le partenaire idéal, avec son âme sœur, etc. et blablabla, évidemment. Donc on est aussi dans le dévouement, quand c'est comme ça, on est complètement dévoué, l'autre peut être dévoué à vous, etc. Les promesses sont bien tenues. Voilà, c'est une promesse d'amour, c'est une promesse d'alliance, une promesse de moments passés ensemble également. Donc on est un peu dans la plénitude sentimentale dans cette ligne-là, en tout cas, quand on regarde comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vient nous gêner? Parce que, évidemment, on le voit bien ici, qu'on a des cartes un petit peu compliquées. D'accord? Déjà, d'une, on a la carte du renard qui se trouve en plein milieu de votre tirage. Donc, ça veut dire que, potentiellement, il pourrait y avoir une troisième personne dans cette histoire qui rôde autour de votre couple, par exemple. On pourrait avoir affaire à des personnes qui nous mentent autour de nous. Donc on vit un amour, on vit quelque chose de fort, et c'est très possible, mais il y a quelque chose qui vient nous gêner, d'autant plus qu'on a la carte du serpent juste en dessous. Donc est-ce que vous êtes épris d'amour et vous êtes épris d'une personne, mais qui finalement vous montre plein d'amour, etc. Mais derrière, il y a quelque chose qui cloche, on va dire, puisqu'on a le serpent qui est derrière. Alors ça peut aussi être une relation, ça peut être une forme d'infidélité. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre, etc. Mais il y a une autre personne dans cette histoire, puisque avec la carte du serpent ici, ça nous parle d'infidélité, classiquement. Bien sûr, ça nous parle aussi de sentiments de colère, ça c'est possible aussi, ou alors d'esprit de vengeance, on a envie de se venger de quelque chose en particulier, ou alors c'est un amour qui est compliqué, on le vit, il est vrai, il est là, mais il y a quelque chose qui complique cette histoire. Donc il y a peut-être que finalement il y a un mélange de ça peut être une maîtresse, ça peut être une autre personne qui représente la rivalité, ça peut être on est amoureux mais on est aussi très jaloux, on tient énormément à cette personne, donc finalement ça peut aussi ressembler à une relation qui est toxique. Enfin, il peut y avoir en tout cas 3 personnes dans cette histoire, donc affaire à régler, d'accord. Il y a un problème, il y a aussi beaucoup de passion, ça peut parler de passion, évidemment, on est vraiment très très épris de cette personne. Alors du coup, on va justement parler un peu de la carte du serpent, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'elle est associée au renard. Donc c'est pas toujours très bon parce que, alors bon, déjà le renard c'est pas seulement que l'infidélité, etc. Ça représente aussi le travail. Donc tout ça peut se passer au boulot. Par exemple, puisque là elle est tombée en première position, ça peut aussi être une question de situation professionnelle. Donc là, le serpent est associé au renard, donc ça veut dire qu'il y a de la manipulation, quelque part, il y a une affaire qui est louche, qui n'est pas au clair. Bon, ça peut être en ce qui concerne, en tout cas, tout ce qui se passe au travail. Il peut y avoir beaucoup de mensonges, il doit y avoir des explications, sinon on n'aura pas mis les choses au clair, d'autant plus qu'on a le nuage. Donc ça veut dire qu'il y a des calomnies quelque part, il va falloir se méfier de quelqu'un, ou se méfier carrément d'un couple aussi. Je retrouve ça souvent dans mes tirages perso. On doit se méfier de personnes qui sont ensemble. On se méfie. On doit se méfier. Il y a de l'hypocrisie dans l'air, donc on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? On sent, il y a quelque chose de douteux. Vous sentez vous doutez d'une personne. Ou alors on vous demande d'être plus douteux. Ici on a la carte du chien qui est juste en dessous, donc ça veut dire que ça représente cette personne qui est proche de vous, ami ou partenaire, puisque le chien représente une personne en qui vous avez confiance. Il y a de la malhonnêteté quelque part, il y a quelqu'un qui vous jalouse, il y a de la jalousie quelque part.
Alors, c'est vrai qu'on a, on a une très jolie ligne ici qui représente évidemment l'amour, la sérénité, tout le contraire de ce que je viens de dire. Donc, il va falloir vous fier à ce que vous ressentez. Voilà, c'est ça qu'on vous demande aussi, parce que la carte des étoiles, c'est ça qu'elle vous demande. De vous fier à ce que vous ressentez, à vos petites intuitions. Parce que ici, souvent, ce que je retrouve, c'est ce que je retrouve souvent aussi dans les tirages perso, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à côté, ou qui, de près ou de loin, hein, qui est là et qui vient perturber votre histoire personnelle, vient perturber votre histoire d'amour. Donc, bon, on va regarder la suite. On va justement parler de la carte du chien. Et donc la carte du chien, bah, c'est évidemment l'autre, le partenaire ou quelqu'un d'important pour vous. Donc c'est vrai qu'elle est associée au nuage, donc ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Là, cette ligne, elle n'est pas terrible, hein, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bon, on peut potentiellement se disputer, on peut finir en désaccord, hein, finalement, ici. Donc la carte des nuages nous dit qu'il y a quelque chose d'assez ennuyeux, finalement, entre vous et une autre personne, et que vous sentez que les choses ne vont pas dans votre... Enfin, vous sentez que quelque chose ne va pas, pardon. Donc, alors, avec la carte du renard en plein milieu comme ça, on peut penser souvent à de la manipulation. On se sent manipulé d'un seul coup. On sent que, voilà, ou l'autre manipule. Enfin, en tout cas, il y a une histoire de manipulation, ça c'est certain. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un en qui vous avez confiance, que finalement vous vous dites oh, mais en fait, est-ce que je peux vraiment faire confiance en cette personne? Voilà, tout ça, c'est ce que vous allez vous poser comme question. Hein. Donc, on va justement parler de la carte des étoiles, qui est une très jolie carte en soi, hein, et qui nous parle très souvent de situations sereines. Alors, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc, c'est vrai que là, elle est associée à l'anneau. Donc, on aurait envie de penser, en tout cas ici, qu'il pourrait y avoir une concrétisation d'une relation, voire un mariage pour certains. On s'associe à l'autre, on s'unit à l'autre. Ça peut être sous forme de contrat, si c'est professionnel bien sûr. Voilà. Il y a comme des souhaits affectifs hein, à ce niveau-là. Donc, et ça peut aussi être professionnel, puisque nous avons la carte du renard, j'insiste, ici, donc on fait attention, donc voilà, donc tout ce qui est projet, tout ça, on aurait envie d'aller jusqu'au bout, de concrétiser et compagnie, mais voilà qu'on est gêné avec la carte du mont, encore une fois, et ça veut dire qu'il y a forcément des obstacles. Il y a quelque chose qui vient gâcher ce qui devait avancer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui va venir comme ça, vous arrêtez, au final. Je dis pas que vos rêves vont être brisés, mais ça va retarder les choses au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous aviez prévu. Hein, donc, pour l'instant, on va dire que ça va pas vraiment se concrétiser parce que jusqu'à la fin du mois de mai, on va se sentir bloqué complètement. Finalement, finalement les choses vont prendre de la lenteur, plus de lenteur que prévu. Donc voilà, il va falloir que vous continuez à y croire, de garder cette confiance que vous aviez jusqu'ici et compagnie. Donc là, on va parler quand même de la carte du renard, qui est votre part principale. Et elle est associée au mont. Donc vous voyez, encore une fois, là avec la carte du mont, ça vient toujours compliquer les choses et retarder. Ça veut dire qu'il y a forcément des complications quelque part. Et ça veut dire que si vous deviez signer un contrat, bah, ça va pas se faire. Si vous deviez concrétiser ou... il devait se passer quelque chose sentimentalement, bah, ça va bloquer, etc. Donc c'est là où ça peut se retourner. Donc voilà, au début on commence avec la méfiance et puis finalement il y a des choses qui... on prend quand même conscience que les choses, bah, finalement, on avait raison de se méfier, etc. Donc là, la carte du renard, elle est associée à l'anneau, donc ça veut dire que potentiellement, faire attention à une signature de contrat qui n'aura peut-être pas lieu. Voilà, il y a beaucoup de méfiance dans ce que je vois, beaucoup de méfiance et pas mal de complications, d'autant plus que on a la carte du fouet, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des disputes. Alors ça peut être des disputes au boulot. Ça peut être, voilà, on peut se sentir piégé en fait, finalement. En fait, je pense que vous allez ressentir vraiment comme ça. Vous allez vous sentir piégé et vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça va vous être sur les nerfs, bien sûr. Donc, et encore une fois, il y a beaucoup de méfiance dans votre tirage, c'est incroyable. Donc voilà. Alors, si c'est un boulot, eh ben, finalement, peut-être que ça va être quelque chose d'assez temporaire. Ou alors vous ressentez les choses de cette façon-là. Hein. Voilà. Vous nagez en eau trouble, hein, clairement. C'est pas le moment le plus clairvoyant pour vous, finalement, ami Bélier. Donc faites attention à tout ce que vous devez signer ou quoi que ce soit. Ne croyez en rien aveuglément, bien sûr. Alors, on va passer à la carte des nuages. Et la carte des nuages, c'est une carte qui nous apporte également beaucoup de flou. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques épreuves à subir pendant ce temps-là. En plus, on a la carte du mont. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la provoque,
Il peut y avoir quelqu'un qui a un mauvais comportement aussi avec vous, donc ça va pas du tout vous plaire. Là, avec la carte du monde, ça arrange pas les choses, puisque c'est une carte qui vient en plus mettre de la lenteur, et on lutte, en fait, pour se sortir de tout ça, finalement. Donc, ça peut aussi être des situations qui sont provoquées par vous-même, hein. C'est pas forcément les autres, d'accord? Ça peut aussi tout à fait être vous qui provoquez ces situations. Donc voilà, on va ressentir ça comme un échec, bien évidemment, et ou alors vous aurez l'impression que quelqu'un ça acharne un peu sur vous. Ça peut aussi être cette sensation que vous allez avoir. Donc, on va passer à la dernière colonne, et c'est la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau est associée à la carte du mont. Donc, encore une fois, cette carte du mont là, elle est là, mais elle vient vous expliquer qu'en fait, il y a soit clairement un problème dans votre couple, soit il est possible qu'il y ait une séparation, même si c'est temporaire, soit vous devez surveiller votre partenaire, il y a quelque chose qui bloque. Dans tous les cas, quelque chose ne va pas aller dans votre sens à ce moment-là. Et puis la carte du mont qui vient terminer en beauté, en plus avec la carte du fouet, mais d'ici la fin du mois de mai, là, j'ai clairement l'impression qu'il y aura un vrai conflit. Voilà, ce sera frontal, vraiment, hein, on va vraiment en venir, on va vraiment en discuter. On peut être même un peu enragé, j'ai envie de dire, parce que la carte du monde, la carte des nuages avec la carte du fouet, on va être très très énervé. Ou alors ça peut être la rivalité en face, quelqu'un d'en face, un adversaire qui entre en conflit. Il y a quelque chose d'assez agressif finalement. Donc on fait attention parce que d'ici la fin du mois de mai, il pourrait y avoir un conflit avec quelqu'un. Hein, c'est pas avec votre partenaire, c'est avec quelqu'un, c'est avec la tierce personne et compagnie, etc. Donc voilà, vous aurez cette impression que ça va dégénérer. En fait, vous allez sentir tout au long du mois de mai que les choses peuvent dégénérer, et c'est possible que ça dégénère hein, d'ici la fin du mois de mai. Mais bon, ça veut dire que quelque part, on aura mis aussi les choses claires. Voilà pour ce mois de mai, amis Bélier. N'hésitez pas à regarder votre ascendant hein, et votre signe lunaire pour en savoir un peu plus, et n'hésitez pas bien évidemment à me contacter si vous avez besoin de réponses précises par rapport à une situation précise. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse indiquée hein, que vous avez dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.